Ce matin, j'aimerais bien que tu puisses mettre ça dans ton cœur. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ne panique pas. Ne sois pas triste, comme l'a dit l'homme de Dieu qui nous conduisait. Le Seigneur est là. Est-ce que quelqu'un peut dire le Seigneur est là? Non, est-ce que quelqu'un peut dire vraiment le Seigneur est là? Donc alors ce matin, j'aimerais bien que tu puisses être, que la joie puisse remplir ton cœur. Certes, nous ne pouvons pas les nier, nous ne pouvons pas dire ne pas vivre dans ce monde. Nous sommes dans ce monde, bien-aimés, nous nous approchons de la fin de l'année civile. Nous sommes presque à la fin de cette année, donc il nous reste à peu près quelques jours là. Aujourd'hui on est le 26, dimanche 26, qui certainement ne reviendra plus jamais, 26 décembre 2021 ne reviendra plus jamais sur nos calendriers. Et il faut en profiter de ces jours. Nous voulons en profiter par rapport à cette parole qui nous donne la vie. Amen. Alléluia. Bien-aimés, ça fait un moment qu'on est en train de parler de ces thèmes. Si tu es là pour qu'aujourd'hui, ou si tu es en train de nous suivre qu'aujourd'hui, tu as eu cette grâce de nous suivre par ces moyens qui est les réseaux sociaux, nous vous disons, soyez les bienvenus. Et ça fait vraiment presque un an. Nous sommes en train de traiter ce que Dieu nous a donné, l'unité avec Dieu. Et ça fait maintenant presque 2 mois que nous parlons du tabernacle. Alors, je ne peux pas revenir trop là-dessus sur les tabernacles, sinon on ne pourrait pas avancer. Mais si vous avez vraiment envie et que le Seigneur vous a touché, même si vous êtes ici dans la salle et que vous voulez encore revoir toutes les prédications, allez-y simplement sur notre chaîne YouTube et tapez ECVV-Nice. Là-bas, toutes les prédications sont en ligne. Et vous verrez toutes les prédications en ligne. Alors, je vais essayer d'avancer. Le dimanche passé, nous avons parlé d'un petit sous-thème qui était les sacrificateurs. Parce que quand nous parlons du tabernacle bien-aimé, en fait, on est en train de parler du service. Servir Dieu. Dieu a donné le tabernacle à Moïse simplement pour montrer comment le peuple devait lui servir. Or, on nous a dit que quand Dieu appelle ce peuple-là, il les fait sortir de l'Égypte, il déclare ce peuple-là, il dit, vous êtes devenus mon peuple, vous êtes devenus un royaume de sacrificateurs. Et on a essayé de bien définir ces mots-là, un royaume de sacrificateurs. Mais sachez-le que, bien aimé, au cours de quand nous allons continuer toujours dans les tabernacles, le mot sacrificateur ne peut pas nous empêcher, ne peut pas partir, ne peut pas être, je ne sais pas, mis sous la table, non, parce que c'est le service. Quand on entend parler du mot sacrificateur, il faut tout le temps voir les services. Amen. Donc c'est les services. Ce peuple devrait sortir pour aller servir Dieu. Et voilà pourquoi Dieu déclare ce peuple-là un royaume des sacrificateurs. Des hommes, des femmes capables de pouvoir offrir à Dieu des sacrifices. Mais si nous prenons les tabernacles, parce que c'était un modèle. Les tabernacles, c'était un modèle. Et c'est le modèle-là qui va aujourd'hui nous inspirer comment servir dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, on ne parle pas des sacrificateurs aujourd'hui. Mais les sacrificateurs nous servent de comprendre comment servir Dieu. Alléluia. Et nous allons cheminer petit à petit. On a parlé des sacrificateurs, on a vu qui devrait être sacrificateur, comment devenir sacrificateur. Et c'était simplement dans la lignée d'Aaron, dans la famille d'Aaron. Ce n'était pas une autre famille. Et ce n'était pas une autre tribu, que la tribu de Lévi. Or aujourd'hui, toi et moi, nous ne sommes pas de la tribu de Lévi. Nous ne sommes pas des descendants d'Aaron. Mais nous sommes en train de servir notre Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est un Dieu bon, merveilleux. Ce qu'il a dit à son peuple, quand vous lisez Exode 19, 4 qu'on avait utilisé, il vient encore nous le dire à nous. Apocalypse chapitre 5, verset 8, 9, 10. Il dit, je fais de tout peuple, toute nation, toute langue, toute tribu, un royaume de sacrificateurs. Donc nous les sommes également ces royaumes de sacrificateurs. Mais sous une autre dispensation en fait. Alléluia. Parce que nous ne sommes pas les descendants d'Aaron. Les sacrificateurs d'avant bien aimés étaient des descendants d'Aaron.
Lui-même Aaron, les grands sacrificateurs, donc les grands prêtres. Mais nous, aujourd'hui, nous ne sommes pas des descendants d'Aaron. Et surtout là où nous sommes là, je vois que nous sommes des types africains. Donc, je ne pense pas que quelqu'un parmi nous ait des Cohen. Non. Mais seulement par une grâce. Voilà pourquoi on appelle ça la grâce. C'est une grâce, bien aimé. Si aujourd'hui on peut se prétendre servir Dieu, c'est par la grâce. Parce qu'un homme a été nommé souverain sacrificateur, non pas par la lignée d'Aaron, mais par la lignée d'un certain homme qu'on appelait Melchisedec. Et ce Melchisedec, la Bible dit, cet homme-là, il était le roi de Salem, le roi de paix. Et il était prêtre pour toujours, prêtre de Dieu, car sacrificateur veut dire simplement prêtre. Alléluia. Je disais alléluia. C'est très important. On doit expliquer cet tabernacle-là, bien aimé, pour que nous puissions comprendre comment servir Dieu. C'est un modèle. Ce n'est pas un modèle, n'importe lequel modèle, c'est un modèle du ciel. Donc quand nous voyons le tabernacle, bien aimé, il faut essayer de le comprendre. Il faut que nous essayions de le comprendre. Parce qu'aujourd'hui nous servons, mais il peut arriver que nous ne servons pas selon les modèles. Autrefois, j'avais donné un exemple, moi qui suis du bâtiment, quand on veut construire des logements, on appelle un expert, on appelle, moi je suis peintre, mais on appelle un peintre très expérimenté. On lui donne la mission déjà de peindre un appartement, et tous les peintres que nous allons venir, nous allons nous inspirer à cet appartement-là. Tous les maçons, tous les plaquistes, tous les électriciens, tout le monde qui viendra au corps d'État qui peut être, ils vont s'inspirer à cet appartement-là. Et nous, notre appartement, c'est ça. On doit s'inspirer à cela. Alléluia. On a parlé de beaucoup de choses. On a parlé de l'autel des holocaustes, on a parlé des cuves de bronze. Et aujourd'hui, nous voulons rentrer là. C'est là où, simplement, les sacrificateurs entraient. Ici, le peuple ne rentrait pas. Mais c'est aussi un moyen de parler, c'est une manière dont Dieu parle. Voilà pourquoi je dis souvent, la parole de Dieu, c'est comme, je l'appelle souvent, moi je l'appelle, c'est des proverbes en fait. La parole de Dieu, c'est comme un adage, c'est comme, quel est le mot approprié, je peux employer, et ça doit être expliqué en fait. C'est des paraboles. Voilà les mots que je cherchais. Une parabole doit être expliquée, bien aimé. Alléluia. Parce que si aujourd'hui je viens, je vous parle en parabole et que je n'explique pas, personne ne peut comprendre. Amen, amen. C'est Tricia, bonjour. Que Dieu te bénisse. Je viens de te voir. Bien aimé, les sacrificateurs seuls entraient dans ce lieu. Bien évidemment avec les grands sacrificateurs. Le peuple s'arrêtait ici. Là, il n'y a que les sacrificateurs. Or, aujourd'hui, on nous dit nous sommes un royaume des sacrificateurs. Donc, nous devrons rentrer là. Alléluia. Nous devrions rentrer là. Nous devrions servir ici. Or, pour servir ici, il faut se laver. Ça, on avait vu cela. Il faut se laver. Donc, quand on parle, d'ailleurs, on l'appelle lieu saint. Lieu saint. Dans la Bible, bien aimé, je suis en train de faire un briefing en fait. Dans la Bible, il y avait un homme. Par qui cet homme-là, d'ailleurs, cet élément a été donné? Moïse. Moïse, il paissait les troupeaux de son beau-père et arrivé à un endroit, il trouve, ça vous allez lire ça dans le livre d'Exode 3, nous connaissons cela. Hein? Exode 3, 2, 3, commencez 1 jusqu'à 4, vous allez voir. Là, il paissait les troupeaux de son beau-père. Il arrive dans un endroit, il voit un buisson qui était en train de prendre feu. Mais le buisson ne se consumait pas. Incroyable. De l'herbe qui prend feu, mais l'herbe ne se consume pas. Il dit non, non, je vais faire un détour. Je vais faire un détour. Il fait un détour. Dès qu'il arrive à cet endroit-là, il entend une voix qui lui dit Moïse, ôte tes sandales. Oh, je dois ôter mes sandales. Pourquoi? Mais il y a un mot qui sort.
Dieu lui dit, car l'endroit où tu te trouves, c'est un lieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc cela veut dire quoi? Moïse, à cet instant-là, Moïse, dès qu'il a ôté ses sandales, Moïse devient maintenant sacrificateur. Amen. Alléluia. Amen. Donc l'endroit où il s'est trouvé, lui il ne savait pas que l'endroit où il s'est trouvé, c'était saint. C'est comme aujourd'hui, bien aimé, on arrive quelque part, on ne comprend pas que l'endroit où nous nous trouvons là est saint. Tu es chez toi à la maison, tu veux prier, l'endroit, l'espace là où tu as pris dans ta chambre est saint. Mais des fois quand tu pries, tu es en train de prier, ton téléphone à côté, tu es en train de prier, il y a des gens qui préparent à côté. Non, bien aimé, on doit faire très attention. C'est un lieu saint. Là où tu vas servir, il faut les considérer. Alléluia. Moïse ne savait pas. Aujourd'hui, on peut ne pas savoir aussi. Mais aujourd'hui, je suis venu te parler. En chaque chose que tu vas faire, quand tu veux offrir à Dieu, on ne peut pas lui offrir quoi que ce soit dans un lieu profane, dans un lieu qui est malsain. Jamais. Parce que Dieu est saint. Alléluia. Donc, c'est pour cela, bien aimé, faisons très attention. Très, très attention. Tu viens, je ne sais pas, de penser mal. Tu viens, je ne sais pas, d'injurier quelqu'un. Tu viens, je ne sais pas, de maudire quelqu'un de suite directement. Non, avant même d'aller vers Dieu, lave-toi. Lave-toi. Tu pourrais être frappé. D'ailleurs, ces hommes-là, à l'époque, s'ils rentraient ici sans se laver, ils meurent. Aujourd'hui, nous voyons la grâce. Beaucoup de personnes, bien aimées, je suis venu par là quelqu'un. Beaucoup de personnes servent aujourd'hui. Mais il est en train de servir comme lui il veut. Non, l'endroit est saint. Ôte tes sandales. Quelqu'un peut dire à son prochain, ôte ton sandal. Le lieu est saint, bien aimé. Le lieu est saint. Moi, quand je grandissais, on disait, un esprit saint doit être dans un corps saint. Alléluia. Et ton corps qui n'est pas saint, tu implores tous les jours la grâce de Dieu, Seigneur, fais-moi grâce. Si ton corps déjà n'est pas saint, le Saint-Esprit ne vient pas. Alléluia. Si l'endroit où tu es en train de servir Dieu, la sainteté n'y est pas, bien aimé, ne rentre pas. Demande pardon, prends le temps de demander pardon. Prends le temps, bien aimé, de te repentir. Prends le temps de te laver. Et ici, bien aimé, simplement ça, la Bible dit que Moïse ou Aaron et ses fils se lavaient les pieds et les mains. Non pas simplement ils se lavaient les pieds et les mains, mais il arrivait à un moment, ce n'est pas eux qui se lavaient les pieds et les mains, mais c'est Moïse qui les lavait. Alléluia. Tu laves tes pieds, tu laves tes mains, mais tu vois que tu n'es pas toujours bien. Va chercher des hommes qui sont capables de te laver. Alléluia. Alors, quand je parle là, les femmes, faites très attention. Il ne faut pas aller chercher des pasteurs qui vous lavent physiquement. Nous comprenons? Parce qu'aujourd'hui, je peux lancer un mot, bon, je vais laver les femmes. Ne venez pas. Ne venez surtout pas. C'est des choses spirituelles. Alléluia. Parce que ce que Moïse a vu, c'était des choses physiques, mais Moïse n'arrivait même pas déjà à les comprendre. C'était des choses spirituelles qui étaient descendues pour expliquer, pour faire voir à Moïse, c'est la folie. Mais aujourd'hui, c'est la folie. Si nous rentrons ici et que cet immeuble est en train de prendre feu, mais que rien n'est en train d'être consumé, nous allons tous partir. Tu rentres dans ta maison, il y a le feu, la fumée partout, mais il n'y a même pas un bout de papier qui brûle. Tu vas fuir. Tu vas partir. Parce que tu vas te poser la question, le feu est là pour consumer. Comment ça se fait, ça ne consume pas? Donc c'est des réalités spirituelles. Alléluia. Amen. Je disais alléluia. C'est des réalités spirituelles. Nous sommes en train de parler des réalités spirituelles. Un royaume de sacrificateurs. Bien aimé, aujourd'hui, ce sont des réalités spirituelles. Avant, c'était des réalités physiques. Les hommes venaient, ils offraient physiquement. Ils donnaient physiquement. Ils apportaient les offrandes. Ils apportaient les boucs de bœuf. Mais aujourd'hui, ce sont des réalités spirituelles. Alléluia. Parce que notre souverain sacrificateur, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, bien aimé, il n'est pas physique aujourd'hui. Est-ce que nous nous comprenons? Est-ce que nous sommes là? J'aimerais bien, bien aimé, que nous ne puissions pas confondre
J'aimerais bien que nous ne puissions pas surtout ne pas confondre ces mots sacrificateur. Certes, la semaine passée, j'ai mis beaucoup d'accent sur les hommes de Dieu qu'on appelle les hommes de Dieu. Bon, attendez, moi je me pose toujours les questions. On les appelle les hommes de Dieu. Et les autres ne sont pas des hommes de Dieu. Amen. Posons-nous un peu des questions. Alors, homme de Dieu. Mais attendez, moi je suis homme de Dieu. Mais la sœur Hélène, tu es qui? Femme de Satan? Ah non? C'est ça notre joie. Nous sommes tous un royaume de sacrificateurs, veut dire peuple de Dieu. Un peuple saint, un peuple élu, un peuple mis à l'écart. Alléluia. Amen. Ce peuple-là mis à l'écart pour servir Dieu. Donc quand tu entends le mot sacrificateur, dans ta tête, mets déjà le service. Alléluia. Amen. Or, aujourd'hui, toute personne qui accepte Jésus doit servir. Tu dois servir, ma soeur. Tu dois servir, mon frère. Le service, bien aimé, ce n'est pas simplement d'apporter, ce n'est pas simplement de venir ici, ce n'est pas simplement d'être là, d'accueillir. Quand tu es en train de prier, tu es en train de servir. Alléluia. Quand tu es en train d'intercéder, tu es en train de servir. Quand tu es en train de donner, ne serait-ce que du pain, tu es en train de servir. Alléluia. Voilà pourquoi même dans notre manière de donner, ça doit être une manière saine. Ne donne pas, surtout ne donne pas ce qui est de surplus. Bien aimé, beaucoup de personnes donnent, ils se font valoir même, ils se tapent la poitrine. Moi j'ai donné 200 €. Il a donné du surplus, de ce qu'il n'avait même pas du tout besoin. Mais quand tu donnes réellement, tu prends plaisir, tu te dis non Seigneur parce que tu m'as donné. Je considère d'abord mon frère au-dessus de moi. Pasteur Samuel, 1000 € pour toi. Amen. Bon, ça, je ne suis pas en train de demander. Hein? Mais je suis en train de parler. Alléluia. Amen. On doit comprendre les réalités spirituelles. Ça veut dire quoi? Quand tu dois donner, c'est d'abord ton cœur. La sainteté. Les personnes qui rentraient ici, si tu n'étais pas saint, tu ne peux pas rentrer. Tu ne peux pas rentrer. C'est pour cela que j'aimerais bien t'amener dans le double dimension des mots sacrificateur. Sacrificateur comme royaume des sacrificateurs et sacrificateur comme un titre de travail. Le mot sacrificateur, c'était aussi un titre de travail. J'aimerais bien qu'on puisse prendre nos Bibles. Prenons nos Bibles, évidemment. Pour sacrificateur, comme un royaume de sacrificateurs, nous avons vu cela. Mais écrivez encore des versets, bien aimés. Prenez les versets. On avait vu Exode 19, 6. Si tu n'avais pas écrit l'autre fois, parce que je n'avais pas mis sur les tableaux. Écris encore Apocalypse 1, 6. Apocalypse 1, 6. Écris encore Apocalypse 5, 8 à 10. Écris encore Tite. Ça va? Est-ce que ça va? Oui. Écris encore Tite 2, verset 14. Et écris encore Ésaïe 61, verset 5 à 6. C'est très important. Parce que notre Dieu bien-aimé a toujours poursuivi un seul but. Quand il délivre un peuple bien-aimé, c'est pour que celui-ci devienne son peuple. Et pour que ce peuple-là puisse lui servir. Et dans cette dimension bien-aimée de titres comme un sacrificateur bien-aimé, nous allons prendre nos Bibles, lisons dans le livre Prenons d'abord Ésaïe 66. Commençons d'abord par l'Ancienne Alliance. Ésaïe 66. Évangile, c'est si nous pouvons lire les versets 18 à 21. Ésaïe 66. « 18 à 21.
Ésaïe 66, 18 à 21. Je connais leurs œuvres et leurs pensées. Le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues. Elles viendront et verront ma gloire. Je mettrai un signe parmi elles et j'enverrai leurs rescapés vers les nations. Alléluia. À Tarsis, à Pul et à Lud, qui tirent de l'arc, à Tubal et à Java, aux îles lointaines qui jamais n'ont entendu parler de moi et qui n'ont pas vu ma gloire. Et ils publieront ma gloire parmi les nations. Ils amèneront tous vos frères du millier de toutes les nations en offrande à l'Éternel sur des chevaux, des chars et de litières, sur des mulets et des dromadaires. À ma montagne sainte, à Jérusalem, dit l'Éternel, comme les enfants d'Israël apportent leur offrande dans un vase pur à la maison de l'Éternel. Amen. Verset 21. Et je prendrai aussi parmi eux des sacrificateurs, de Lévites, dit l'Éternel. Je prendrai aussi parmi eux. Dieu parle d'abord de tout son peuple, qui est un royaume des sacrificateurs. Et il dit, je prendrai aussi parmi eux, parmi ces peuples qui est un royaume des sacrificateurs, je vais prendre parmi eux un peuple que moi-même j'appelle sacrificateur. Des prêtres qui vont me servir dans le sanctuaire. Cela veut dire, nous sommes tous un royaume des sacrificateurs, mais dans cet ensemble des royaumes des sacrificateurs, Dieu prend encore des hommes qu'il appelle également sacrificateurs. Et c'est seulement le mot qui peut-être peut nous troubler, mais que le mot ne nous trouble pas. Alléluia. Ces hommes-là qu'ils ont pris parmi le peuple, ce sont simplement des serviteurs, mais des serviteurs qu'ils ont mis à un échelon. Amen, amen. Amen. Des serviteurs qu'ils ont élevés un peu à un autre échelon. Alors, quand je parle des sacrificateurs comme prêtres, comme je dirais aujourd'hui, pasteur, le ministère, toi qui n'es pas ministre, ne t'inquiète pas. D'ailleurs, tu l'es. Tu es aussi un ministre. Alléluia. Parce que de ton côté aussi, Dieu t'appelle à un ministère, qui est le ministère de la réconciliation. Donc, il faut des fois de te dire, non, moi je suis aussi un ministre. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Donc, cela ne soit pas un complexe. Voilà pourquoi je disais, nous sommes tous les enfants de 1900. Bon, celle de 2000, comprenez-moi. Mais dans l'ensemble, nous sommes tous peuple de Dieu, sacrificateurs pour servir Dieu. Mais dans la dimension maintenant du service, dans la dimension maintenant des titres, bien aimés, il y a de ces hommes-là que Dieu a pris et les a élevés. Amen, amen. Et dans l'ancienne alliance, c'était ces hommes-là qui rentraient ici. On nous parle du lieu saint. Quand on parle du lieu saint, aujourd'hui je vais intituler mon message « Servir dans le lieu saint ». Servir dans le lieu saint. Servir dans le lieu saint. Parce qu'aujourd'hui il y a des chrétiens qui servent, mais ils ne servent pas dans le lieu saint. Le matin il est là, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna. Le soir il est dans la boîte de nuit. Tu ne sers pas dans le lieu saint. Quelqu'un qui sert dans le lieu saint, il y a des principes. Alléluia. Amen. Tu es là le matin, Alléluia, Hosanna. Mais quand tu restes chez toi à la maison, tu dis, est-ce que vraiment ce que le pasteur là est en train de faire là, c'est bon? L'amour ne soupçonne pas. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Fais attention. Donc à ce moment-là, tu ne sers pas dans le lieu saint. Parce qu'on nous donne un modèle pour servir dans le lieu saint. Qu'est-ce qu'il y avait comme modèle dans le lieu saint? Servir dans le lieu saint. Tu écris cela, bien-aimé. Servir dans le lieu saint. Quand on parle de service dans le lieu saint, bien-aimé, nous devons voir directement la sainteté. La sainteté. La sainteté, c'est très, très capital. Comme Dieu avait dit à Moïse, ôte tes sandales. Parce que maintenant, tu veux rentrer dans un lieu saint. Tu veux servir dans le lieu saint comme un sacrificateur. Alors, je suis venu parler à quelqu'un. Si aujourd'hui on t'appelle sacrificateur, si aujourd'hui tu es une femme, un homme sacrificateur, bien aimé, ce n'est pas simplement le nom. Mais ce nom-là
doit être suivi par des objectifs, par des ordonnances, par des normes qui accompagnent ces services-là. Alléluia. Parce que si ces noms-là n'est pas accompagné par des normes, ici avant, quelles étaient les normes? Être lévite, et être de la famille d'Aaron, et savoir avoir la capacité de sacrifier les sacrifices pour le peuple, être capable d'enseigner, être capable même de détecter, de pouvoir soigner des lèpres, être capable d'organiser le culte, être capable même de gérer les trésors. Donc les sacrificateurs, ils avaient beaucoup de fonctions. Il y avait des hommes qui enseignaient, mais il y avait aussi de ceux-là qui étaient sacrificateurs simplement pour organiser les trésors dans la maison de Dieu, qu'on appelle aujourd'hui peut-être des diacres. Alléluia. Donc chacun avait un rôle. Tu as un rôle aussi également aujourd'hui. Et ces rôles-là, je vais te le dire, un rôle qui ne peut échapper à personne, homme ou femme. Tu as un rôle, c'est de m'aimer. Il faut que tu commences déjà d'abord à m'aimer. C'est ça le rôle que notre souverain sacrificateur est venu donner. Il a dit, bon, il y a tellement beaucoup de rôles, mais je vous donne déjà un rôle qui est important pour tout le monde. Aimez-vous les uns les autres. Comme moi je vous ai aimé. Alléluia. Pourquoi Dieu a dit cela? Parce que dans d'autres versions, dans d'autres versets, dans la parole de Dieu, il faut que tu aimes ton prochain comme tu aimes toi-même. Amen. Vous ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. C'est bien, magnifique. Mais quand Jésus regarde encore, il dit non, il faut que je lève encore la barre. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi? Tu vas le dire, c'est la parole de Dieu. Si je suis voleur, moi je t'aime. Je dois t'aimer comme moi-même. Ah, il faut que tu sois voleur. C'est pour cela, les gens disent, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Mais si nous rentrons dans la dimension maintenant élevée, prophétique, quand Dieu disait cela, aime ton prochain comme toi-même, parce que Dieu comptait sur toi. Dieu savait que tu es son image. Et que tu ne peux pas faire du mal à ton prochain, parce que toi-même déjà tu t'aimes tellement. Vous savez, il y a des gens qui ne s'aiment pas. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez? Il regarde le miroir le matin. T'es noir. Michael Jackson. Tu ne t'aimes pas. Non. Je ne dis pas qu'il ne faut pas utiliser de l'huile parce que la peau a besoin d'être nourrie. Cette peau a besoin d'être nourrie. N'est-ce pas? Il faut l'entretenir. Mais quand tu commences à l'entretenir parce que tu sentais que tu n'étais pas bien, tu ne t'aimes pas. Amen. Tu ne t'aimes pas. Et une personne comme ça, qu'est-ce qu'elle va faire? Quand elle va voir sa consoeur, il dit, tu sais, ces derniers temps, tu ne savais pas, toi, tu commences à, tu ne sais pas. On le vend même ici à côté à la gare là. Quand tu vas là-bas dans le magasin, demande simplement comment on appelle ça. Les femmes, aidez-moi. Dans 3 jours seulement, vous allez voir comment votre peau va commencer à briller. Est-ce que tu as vraiment réellement besoin de ça? Reste comme Adolphe. Alléluia. C'est ça le problème. Quand nous venons dans le lieu saint, bien, mais dans le lieu saint, nous avons 3 éléments. Dans le lieu saint, on a 3 éléments. Dans le lieu saint, nous avons la table de pain. On appelle ça le pain des propositions, le pain saint, le pain de... Il y a beaucoup de significations qui suivent. On a également l'autel du parfum. Et on a les chandeliers d'or. 3 éléments dans le lieu saint. Ça, il faut que tu le notes. Dans le lieu saint, ici, il y a 3 éléments. 3 éléments. Adolphe, tu es avec moi? Oui, papa. Nous sommes en train de servir. Tous nous allons servir. Pour que cette assemblée, pour que là où vous êtes,
pour que là où vous êtes assises comme membre d'une assemblée, pour que l'assemblée soit forte, il faut que tout le monde sert. Alléluia. Et pour que le service soit agréable à Dieu, il faut que cela soit dans la sainteté. Dans la sainteté. Même tes pensées déjà doivent être dans la sainteté. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui nous servons non pas dans le tabernacle physique, mais nous servons dans un tabernacle qui est spirituel. Amen, amen. 3 éléments. L'autel de parfum, les chandeliers d'or et la table de pain. Nous allons commencer par la table du pain. Exode chapitre 25, 23, 30. Je n'ai pas la force d'écrire aujourd'hui, mais écrivez, hein, s'il vous plaît. Exode. Est-ce qu'on peut lire cela? Exode 25, 23 à 30. Écrivez également Lévitique 24, 5 à 9. Servir dans le lieu saint. Est-ce que nous sommes là? Exode 25, 23, 30. Tu feras une table de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées, sa largeur d'1 coudée et sa hauteur d'1 coudée et demie. Tu la couvriras d'or pur et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu y feras alentour un rebord de 4 doigts sur lequel tu mettras une bordure d'or tout autour. Tu feras pour la table 4 anneaux d'or et tu mettras les anneaux aux 4 coins qui seront à ses 4 pieds. Les anneaux seront près du rebord et recevront les barres pour porter la table. Tu feras les barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or. Et elles serviront à porter la table. Tu feras ces plats, ces coupes, ces calices et ces tasses pour servir aux libations. Tu les feras d'or pur. Tu mettras sur la table le pain de proposition continuellement devant ma face. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous avons entendu? Bien aimé, dans la dimension physique, le peuple ne pouvait pas rentrer dans ces lieux, comme je disais. C'était un enseignement, bien aimé. Ici déjà, tout est saint. Quand nous voyons, bien aimé, ici, tout est couvert de bronze. Mais quand nous rentrons dans les lieux saints, on nous parle tout en or. Tout est en or. Rien que la présentation de l'or, bien aimé. L'or, quand un élément est en or, quand cet tam-tam est en or, pour qu'on puisse couvrir de l'or dans cet tam-tam, cela veut dire qu'on a extrait une matière. La matière qu'on a extraite, qui est de l'or, pour que ça devienne l'or, pour qu'on puisse couvrir un élément, l'or doit déjà être traité. L'or doit passer dans le feu. L'or doit subir le feu pour que ça puisse être un jour revêtu quelque part. Donc on nous montre une dimension de sainteté là où la saleté n'existe pas. Parce que quand nous voyons l'or que nous portons, toute la saleté a été enlevée. Amen. Parce que l'or à l'état brut, personne ne peut le porter. Quand on l'extrait, l'or à l'état brut, personne ne peut s'en servir. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Quand l'or est déjà mis quelque part, quand un élément est déjà recouvert de l'or, cela veut dire que cet or-là a subi toutes les transformations. Et déjà dans le lieu que toi tu vas servir, tout est en or. On est en train de te montrer, ici on ne joue pas. Alléluia. Donc quand tu viens à l'église ici, on ne vient pas pour jouer. Est-ce que nous sommes là? Quand tu viens à l'église, bien-aimé, essaie de prendre les mesures du possible, bien-aimé. Moi je ne comprends pas, on est à l'église, les téléphones sonnent. Non, on ne vous dit pas de ne pas prendre vos téléphones. Quand tu arrives à l'église, essaie déjà de prendre des mesures. Car le lieu où tu te trouves, c'est un lieu saint. Alléluia. On est à l'église, bien-aimé, vous allez voir des hommes matures, mais des allers-retours, même à la maison, on ne fait pas des allers-retours comme ça.
Le respect du culte. Quand on parle du lieu saint, c'est le respect du culte. Le lieu saint, c'est là où, bien aimé, rien ne peut être mis à l'écart. Rien ne peut être mis à l'écart. On nous parle d'une table de pain. Ce n'est qu'une table, mais une table couverte tout de l'or. Une table couverte de l'or. Lévitique 24. Lisons Lévitique 24. Allons-y dans Lévitique 24. Lévitique 24, 5 à 9. Tu prendras de la fleur des farines. Oui. Et tu en feras 12 gâteaux. Chaque gâteau sera de 2 dixièmes. Tu le placeras en 2 piles. 6 par pile sur la table d'or pur devant l'Éternel. Tu mettras de l'encens pur sur chaque pile. Et il sera sur le pain comme souvenir, comme une offrande consumée par le feu devant l'Éternel. Chaque jour de sabbat, on rongera ce pain devant l'Éternel continuellement. C'est une alliance perpétuelle qu'on observeront les enfants d'Israël. Amen. Amen. On peut même s'arrêter là, béni. On nous dit ici, tu prendras de la fleur de farine et tu feras cuire 12 pains. 12 pains. Donc sur la table, bien aimé, il y avait 12 pains. 12 pains. Sur cette table-là, on mettait 12 pains. Je veux que tu puisses retenir cela. Sur la table qui était dans le lieu saint, il y avait 12 pains. Dans le lieu saint, bien aimé, je suis venu te parler, c'était rien que pour le service. Alléluia. Les hommes étaient là que pour servir. Il y avait 12 pains. Alors les sacrificateurs rentraient, et les souverains sacrificateurs, pour prendre soin de ces pains-là. Attendez, prendre soin du pain. Mais le pain est fait pour manger, n'est-ce pas? On amène du pain, on le met sur la table, pour que tous les jours les hommes rentrent et prennent soin du pain. Attendez. C'est incroyable. Les gens sont affamés, on prend le pain, on le met quelque part, on le met en exposition, pour que chaque jour, on vienne prendre soin du pain. Mais le pain, dans la Bible, le pain peut signifier beaucoup de choses. Mais dans notre contexte, là on est en train de parler, on est en train déjà de nous montrer Dieu est merveilleux. Dieu ne veut pas que le peuple rentre dans le lieu saint parce que Dieu savait que le peuple s'est comporté très mal. Dieu savait que le peuple n'avait pas cette capacité. Ils allaient tous mourir. Maintenant, il prend un peuple, il prend une catégorie de personnes, il dit qu'il n'y a que vous qui devrez rentrer parce que vous êtes consacrés, vous serez tout le temps saints. Et il faut respecter cela. Dieu ne voulait pas exterminer son peuple. Parce que si Dieu laissait son peuple rentrer dans le lieu saint, tout le monde, chaque jour, il y aurait des morts. Parce que ce peuple-là avait un coup raide. Un coup raide, cela veut dire un coup qui ne se tourne pas. Des personnes comme des moutons qui vont comme ça. Qui peuvent dire bé, 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 ils parlent. Or, dans la dimension spirituelle, bien-aimé, Dieu est merveilleux. Voilà pourquoi je suis venu te parler aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut dire Dieu est merveilleux? Dieu, même si le peuple physique ne rentrait pas, mais le peuple d'Israël était déjà dans le lieu saint. Alléluia. Quand nous voyons les 12 pains bien-aimés, cela veut dire que c'est l'image des 12 tribus d'Israël qui étaient tout le temps en face de Dieu. Les 12 pains représentaient les 12 tribus. Bien-aimés, souvenez-vous dans le livre de 1 roi. 1 roi. Si les hommes peuvent m'aider, je pense chapitre 13. 1 roi. 18 plutôt. 1 roi 18, 31. Voilà. Cela m'est revenu. 1 roi 18, 31. Il y a eu un homme bien-aimé qui est venu face à face contre le prophète de Baal. Cet homme, vous le connaissez, qui s'appelle Élie. Un défi. Mais cet homme-là, bien-aimé, l'autel, il rétablit l'autel en mettant 12 pierres. Pourquoi pas 13? Pourquoi pas 11? Pourquoi pas 10? Pourquoi pas? Lisez au chapitre de Josué, 4e chapitre. Bien, mais vous allez voir que Josué va traverser avec le peuple. Dieu lui dit, quand vous allez poser vos pieds sur le Jourdain, prenez 12 pierres.
12, bien aimé. Quand on parle du 12, je ne dis pas tout le temps, mais souvent, on est en train d'imager le peuple d'Israël. Or, ce peuple d'Israël, c'est nous aujourd'hui. Alléluia. Ce peuple d'Israël, bien aimé, c'est nous. Le pain bien-aimé peut signifier la parole, parce que Jésus lui-même dit, je suis le pain descendu du ciel. Cette parole qui s'est faite chair. Pour vous dire quoi, bien-aimé? Dans le lait saint, ces pains-là, bien-aimé, il y avait cette parfum. Il y avait cette parfum qu'ils ont transformé en poudre. Tous les jours, quand les sacrificateurs rentraient, ils mettaient ces poudres-là au-dessus de ces pains pour que ces pains-là deviennent saints. Alléluia. Je disais alléluia. Nous allons venir. Pour le pain, bien aimé, sachez-le que le pain représentait déjà le peuple d'Israël. Et ce peuple-là qui était entretenu tous les jours par des sacrificateurs. Voilà pourquoi, bien aimé, aujourd'hui, pour que tu puisses continuer à vivre la sainteté comme il se doit, il faut des hommes pour t'entretenir. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Bien aimé, s'il n'y a pas des hommes que Dieu a mandatés pour t'entretenir, c'est vrai que tu peux être fort, tu peux être forte, mais ne serait que pour ton enseignement. Parce qu'entretenir, bien aimé, il y a beaucoup de choses. Ne serait-ce que pour l'enseignement, il faut que des hommes appris, capables à pouvoir t'enseigner et t'amener dans une dimension élevée. C'est pour cela, il ne peut pas y avoir des électrons libres. Est-ce que nous sommes là? Dans une assemblée, même moi qui vous parle, je dois aussi être enseigné. Alléluia. Parce qu'il y a de ces points-là que je ne connais pas. Maintenant, il faut que l'humilité soit en moi. Tu es un enfant de Dieu, malgré tes 10 000 versets dans la tête, mais il y a peut-être une chose que tu ne connais pas, qu'une autre personne peut également t'enseigner. C'est pour cela qu'il y a des hommes que Dieu a pris pour entretenir. Bien évidemment, Dieu lui-même était là. Dieu lui-même était là. Mais il y a eu des hommes, parce que Dieu travaille toujours avec des hommes. Alléluia. Donc aujourd'hui, bien aimé, il faut avoir cette capacité d'être soumis. D'être soumis, bien aimé. La soumission, bien aimé, c'est quelque chose de très important. Je ferme cette parenthèse. Quelqu'un qui veut être serviteur, servante, qui n'est pas soumise, bien aimé, c'est un problème. Alléluia. Malgré tout, tu sois un pain, malgré tout, tu sois un peuple de Dieu, mais tu dois être entretenu. Et c'est ce que je suis en train de faire maintenant. Là maintenant, moi je suis comme un esclave, je suis en train de vous entretenir en fait. Alléluia. Parce que cette parole, bien aimée, si tu le reçois de tout ton cœur, c'est là que te donne la vie. C'est là que te renouvelle. Et c'est ce qui se passait, le service dans le naissant. C'est pour cela ici, bien aimé, on ne jouait pas. On ne jouait pas. Dieu avait déjà une pensée. Parce que Dieu savait déjà que ces rideaux-là, parce qu'ici il y avait les rideaux, ici il y avait les rideaux. Dieu savait déjà ces rideaux-là allaient un jour s'effondrer. Alléluia. Son peuple était déjà représenté, mais d'une manière figurative, pas d'une manière physique. Parce que s'ils étaient représentés d'une manière physique, ils allaient tous mourir. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Aujourd'hui, faisons très attention. Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas représentés d'une manière figurative. Voilà pourquoi ce peuple-là avait encore le temps. Chaque année, ils venaient, ils offraient, chaque année, ils venaient, parce qu'ils n'étaient pas représentés, ils n'étaient pas eux-mêmes ici. Mais aujourd'hui, nous sommes ici. Il y a beaucoup de malheurs qui nous arrivent, parce que nous sommes ici, et nous ne savons pas que nous sommes ici. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Nous sommes sacrificateurs, nous sortons, nous dansons. Moi également, pourquoi le pasteur a dit seulement lui sacrificateur? Oui, je te l'accorde. Mais est-ce que tu sais que tu es là? Amen, amen. 1 Corinthiens chapitre 10, nous allons pas lire. 1 à 6. Et là, la parole de Dieu nous dit quoi? Ces choses ont été écrites. Quelles sont ces choses? Le tabernacle a été mentionné, écrit, pour nous servir d'exemple. Amen, amen. Donc le tabernacle, c'est notre exemple en fait. Personne ne peut servir s'il ne suit pas le modèle du tabernacle. Or, personne ne peut venir ici chanter, prier, élever, glorifier Dieu s'il n'est pas saint. Maintenant, regardons-nous ce matin. Qui n'est pas saint? Qui élève juste son doigt. Si tu n'es pas saint, si tu as des problèmes, si tu as encore de rancœur, ce matin, je ne veux pas que tu sortes comme ça. Tu risques de mourir.
Alléluia. Ce n'est pas pour te faire peur. Mais tu risques que tu verras tout ce que tu fais ne réussit pas. Parce que tu es tout le temps là en train de murmurer, tu es tout le temps là en train de négliger, tu es tout le temps là en train de faire des choses pas dans la sainteté. Je suis venu parler à quelqu'un. Faisons très attention. Quand nous acceptons Jésus, le travail commence. Quand nous acceptons Jésus, nous ne sommes plus comme des autres. Nous ne sommes plus comme un peuple ordinaire. Nous sommes un peuple saint, un peuple élu. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Un peuple élu, c'est un peuple capable de dire que non, aujourd'hui les hommes sont en train de fêter Noël, moi je ne le fêterai pas. Ah, les enfants là, ils vont me taquiner, les enfants. Ya. Alléluia. C'est ça être un peuple saint. Un royaume de sacrificateurs. Un peuple capable à pouvoir supporter, à pouvoir gêner, à pouvoir, c'est dire que je m'abstiens. Alléluia. C'est dans le lieu saint. Là où les autres ne rentraient pas. Mais ils étaient représentés par les 12 pains. Et ces 12 pains, bien aimés, gloire à Dieu. Parce que nous allons prendre le deuxième truc, c'était le chandelier d'or. Il y avait un chandelier d'or. Un chandelier d'or. Tout à l'heure, je vous ai donné l'exemple. Mais, bien aimé, la Bible est tellement vaste. Ne restez pas simplement figé. Mais je vous dis souvent dans la Bible, quand vous voyez les chiffres 12, cela représente le peuple. Le peuple de Dieu. Alléluia. Mais, vous pouvez voir aussi le chiffre 12. Dit, mais Samuel a dit que le chiffre 12, c'est seulement le peuple de Dieu. Non, la parole de Dieu est tellement puissante. Peut-être je n'ai pas cette révélation-là de 12 encore. Alors je ne vous donne pas quelque chose de carré. Alléluia. Parce que vous allez rêver, vous voyez 12, vous dites, ah, c'est le peuple. Et donc si les 12 là m'attaquent, c'est le peuple qui m'attaque. Est-ce que nous comprenons? Je suis dans un contexte. Est-ce que nous comprenons? Je suis dans un contexte. Dans d'autres contextes, tu vas voir le pain. Le pain devient la parole. Ecclésiaste 11, à partir du premier verset, il dit, jette ton pain. Tu ne vas pas prendre la sœur Sanata, tu le jettes dans l'eau. Non. Est-ce que nous comprenons? J'aimerais bien être clair. Nous sommes dans un contexte des services. Amen, amen. Amen. Le point B, bien aimé, c'est les chandeliers d'or. Alors, les chandeliers d'or, bien aimé, nous lisons Exode 25, 31, 40. Exode 25, 31, 40. Écrivez. Nous allons lire peut-être à la maison. Je vais essayer de lire 2-3 versets. Exode, toujours 25. « 31, 40. Regardez ce qui est écrit. Tu feras un chandelier en or pur, travaillé au marteau. Tu le feras d'une seule pièce, avec son pied, ses calices, ses boutons et ses fleurs. 6 branches en sortiront latéralement, 3 d'un côté et 3 de l'autre. Chacune des 6 branches du chandelier portera 3 calices, en forme de fleurs d'amandier, avec le bouton et la fleur. Le pied portera 4 calices en forme de fleurs d'amandier, avec le bouton et la fleur. Il y aura un bouton sous chacune plutôt des 3 paires de branches du chandelier. Ces boutons et ces branches seront avec lui d'un seul tenant. Le tout sera fait d'une seule masse d'or pur martelé. Le tout sera fait d'une seule masse d'or pur martelé. Il y avait un chandelier. Et quand vous continuez, vous allez voir que dans ce chandelier, il y avait 7 lampes. Ces 7 lampes-là, bien aimées, éclairaient la table, là où se trouvait le pain. Alléluia. Un seul chandelier, mais qui avait 7 lampes. Alléluia. Un seul quoi? Mais qui avait quoi? On avait tous pain, mais il y avait un seul chandelier. Voilà pourquoi aujourd'hui on nous dit,
Jésus, c'est le chandelier. On veut amener le chandelier à la dimension de Jésus. D'ailleurs, Jésus, c'est lui, tout le tabernacle, c'est lui. Donc, c'était la présence de Dieu. Le chandelier, c'était la présence de Dieu. Or, la présence de Dieu, quand Dieu est là, c'est la lumière. Alléluia. Amen. Quand il y a cette lampe bien-aimée, dans notre contexte, les 7, d'ailleurs les 7, souvent, on l'identifie à la plénitude. Quand il y a 7 bien-aimés, c'est la plénitude de Dieu. Dieu s'est reposé le 7e jour. C'est sa plénitude, c'est sa grandeur en fait. Alléluia. Donc la plénitude de toute la lumière se trouve dans ces chandeliers. Ce n'est pas simplement le nombre 7, mais c'est la grandeur, toute la puissance se trouve dans ces chandeliers qui s'appellent Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Et ces chandeliers, son rôle, c'est d'éclairer le peuple. Bien aimé, c'est Jésus qui nous éclaire. Alléluia. Personne ne peut aujourd'hui se taper la poitrine. Même les sacrificateurs qui rentraient. Les sacrificateurs, leur rôle, c'était quoi? C'était justement d'entretenir, de ne pas manquer un jour, afin que la lumière, parce que la lumière devrait éclairer tous les jours. Chaque soir, ils étaient là pour remettre de l'huile, afin que la lumière ne s'éteigne pas. Le rôle de Samuel est là, afin que toi, ta lumière, que tu puisses tout le temps être éclairé. Mais ne pas être éclairé par Samuel, être éclairé par la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Donc les sacrificateurs, leur rôle c'était quoi? Ils vont se taper la poitrine, moi je suis sacrificateur. Non, esclave. Tu es là pour moi, afin que moi, je ne puisse pas manquer de la lumière. Tu es là pour travailler. Tu es là, on t'a pris pour travailler. Voilà pourquoi les hommes qu'on appelle aujourd'hui des hommes de Dieu, des pasteurs, je ne sais pas, des prédicateurs, ils ne doivent pas se vanter. Ce sont des boys pour les autres. Alléluia. Alors je t'invite de venir être sacrificateur. Maintenant, mets dans ta pensée que tu es mon boy. Alléluia. C'est ça la dimension, bien-aimée. Quand on nous appelle les sacrificateurs, c'est pour servir les autres. Alléluia. Alléluia. Oh non, c'est moi le chef d'eux. Dis toi-même, c'est moi le boy d'eux. Cela veut dire, bien-aimé, quand tu as ton rôle dans l'église, quand c'est toi le responsable d'ici, tu dois arriver avant tout le monde. Est-ce qu'on est là? Pardonnez-moi, je suis arrivé en retard aujourd'hui. Je devrais être puni. Normalement, on était dans le temps du tabernacle. Moi, aujourd'hui, là, je devrais être puni. Je n'ai pas d'explication à lui donner. Est-ce que nous nous comprenons? C'est une grâce aujourd'hui. Mais ne faisons pas de cette grâce-là comme si c'était quelque chose. La grâce est plus puissante que la loi. Toi, tu penses, non, je suis venu en retard, cela ne fait rien. D'ailleurs, la prédication commence à 11h. Moi, je vais arriver à 11h moins 5. Tu es en train de louper une bénédiction peut-être. Par rapport à ton travail, tu es en train peut-être de louper quelque chose. Bien, mais je vous invite. Avec Dieu, on ne joue pas. Si on a donné l'heure à 10h, commençons maintenant à être des sacrificateurs. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce qu'on peut commencer à être des sacrificateurs? L'obéissance, bien aimé. Je ne dis pas que seulement les pasteurs doivent venir avant. Toi et moi, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Et à ce moment-là, bien aimé, si nous, à 10h tous, nous sommes là, mais à 10h20, on peut donner la parole. Pourquoi aujourd'hui, on essaie de donner la parole un peu plus tard? D'ailleurs, ça doit changer. Il y aura des jours, 10h05, la parole. Ben oui. Pourquoi? Regardons-nous en face. Parce que nous regardons à non. Vous savez, aujourd'hui, j'ai regardé l'homme de Dieu. Il dit, est-ce que vous êtes triste? L'homme de Dieu. La prochaine fois, il ne faut même pas leur demander s'ils sont tristes. Ils sont sacrificateurs. Alléluia. Non, nous sommes sacrificateurs, n'est-ce pas? Est-ce qu'un sacrificateur peut être triste? Au contraire, il doit faire son travail. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Très important. Tu es éclairé par la parole de Dieu. La lumière, bien-aimé, c'est la révélation. Ce n'est pas n'importe... Parce que tu es là, bien-aimé. Nous sommes... La Bible dit, un peuple sans révélation, c'est quoi?
Il marche sans frein. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a des hommes qui fabriquent leurs révélations. Or, quand vous allez voir un bœuf, sachez-le que le bœuf, vous voyez quelqu'un dans votre songe avec du rouge, rouge c'est Satan. Non. La révélation, c'est la parole de Dieu. La parole s'explique en elle-même. Alléluia. Amen. C'est très capital. Aujourd'hui, la révélation, ça ne peut pas venir d'un homme. Parce que ces sacrificateurs, ce n'est pas eux qui amenaient la lumière. La lumière, c'est les chandeliers qui le produisaient. Amen. Le roi des sacrificateurs, c'est maître de l'huile. Amen. Matthieu chapitre 25. Il y avait 10, non? 5 folles et 5. On nous dit que les folles, il manquait quoi? Donc ils ont manqué leur service. Alléluia. Très capital. Frère Adolphe, tu es là? Aujourd'hui, toi et moi, nous sommes ensemble. Moi et vous ensemble, bien aimés. Pour que cette assemblée, nous puissions avoir une force, il faut que nous nous référons plutôt aux sacrificateurs. Comment ces sacrificateurs travaillaient ici? Chaque matin, chaque soir, ils rentraient. Maintenant, je vous prends le point C pour finir là. Je vais prendre 5 minutes, bien aimé. Parce que ces 3 éléments, il faut que je le finisse aujourd'hui. Le point C, bien aimé, c'est l'autel du parfum. À la maison, pour les chandeliers d'or, allez-y lire Matthieu chapitre 5. Matthieu 5, 14 à 16. Papa, tu veux que je te permette une chose? Ah, elle dort pas. J'allais dire, si quelqu'un dort à tes côtés, gifle là. Mais comme c'est ta femme, ça doit être difficile. À la maison, ça va barder. Il ne faut pas la gifler. Hein. Par contre, Sœur Ginette, si papa là, il dort, gifle-le. C'est papa. Amen. Nous sommes dans la joie. Alléluia. Il faut être dans la joie quand nous sommes dans la présence de Dieu. Je vais dire une chose. Jésus dans Matthieu 5, à partir du verset 13, 12, il est en train de parler de beaucoup de choses. Il dit, vous êtes le sel de ce monde. Il dit, vous êtes la lumière de ce monde. On ne peut pas prendre une lumière et le mettre sous le boisseau. Mais la lumière, on doit le fixer sur un pied. En fait, Jésus était en train de parler du chandelier. Alléluia. Jésus est en train de parler du tabernacle à ces hommes-là. Il était en train de leur rappeler les tabernacles. Il dit, mais vous ne savez pas. Mais la lumière, bien aimé, une lumière qui est mise là, va propager la lumière différemment avec une lumière qui est mise par terre. Est-ce que nous comprenons? Quand j'étais à l'école, on appelait ça la technologie. Dans le 2e secondaire, un truc comme ça. Et on étudiait ces choses-là. L'ombre, la pénombre, la lumière, comment la lumière peut éclairer, ce sont des choses. Une lumière mal mise ne peut pas propager toute sa lumière. Est-ce que nous sommes là? Mais une lumière qui est en haut, Jésus est en train de dire, vous êtes comme une ville placée au-dessus d'une colline. Donc tout le monde qui passe doit vous voir. Alléluia. Bien aimé, c'est capital. Aujourd'hui, s'il n'y a pas la révélation, s'il n'y a pas la lumière de la parole de Dieu, là où nous sommes, dans une assemblée où nous sommes, c'est un souci. C'est un souci, car le pain doit être tout le temps éclairé. Donc, l'homme que je suis, l'homme que tu es, tu dois toujours marcher dans l'éclairage. Ta lumière, ta parole est une lumière à mes pieds. N'est-ce pas? Psaume 119, 130, 105. Vous lisez cela, bien aimé, vous allez comprendre. Je passe rapidement. Pour vous dire quoi? Dans le lieu saint, s'il n'y a pas la lumière, personne ne peut servir. Donc, si tu viens à l'église et que toi-même dans ton cœur, tu sais que tu es sorcier, tu n'es pas en train de servir. Amen, amen. Bon, avant de sortir, si tu sais que tu es sorcier, viens me voir. Ah, là, ça va être difficile. Amen. Si tu sais que tu es en colère avec une personne, là, je pense qu'il faut qu'il y ait des hommes ce matin. Si tu sais que tu n'as pas pardonné à quelqu'un avant de sortir, viens me voir. Si tu sais que tu as des problèmes qui te rongent le cœur, avant de sortir, viens me voir.
Alléluia. Parce que mon rôle aujourd'hui, c'est d'alimenter cette lumière-là qui puisse t'éclairer. Alléluia. Amen. La régie me demande, c'est l'heure. Mais je vais prendre 5 minutes, pardonnez-moi. J'ai fini cela. L'autel du parfum, bien aimé. J'appelle ça l'autel de la différence. À la maison, lisez Exode 30, 1 à 10 et 34 à 38. Bien aimé, il y avait des hommes qu'on appelait des sacrificateurs qui étaient habilités à pouvoir aller dans cet hôtel-là. Mais dans cet hôtel-là, bien aimé, quand vous allez lire des versets que je vous donne, on ne pouvait pas apporter des sacrifices. On ne pouvait pas amener des holocaustes. On ne pouvait pas amener des offrandes. Il n'y avait que le parfum qu'on brûlait sur cet hôtel-là. Or, quand on parle de parfum, bien aimé, c'est la prière. Alléluia. Or, cela s'est passé matin, soir. Bien aimé, je suis venu te parler. Même si tu as de la flemme pour prier, ne manque jamais le matin quand tu te réveilles, ne serait-ce qu'un mot à mettre du parfum sur l'autel. Alléluia. Le soir avant de te coucher, ne manque jamais à mettre du parfum sur l'autel. C'était une loi perpétuelle. Avant, ils amenaient du parfum, mais ce n'était pas du parfum profane. Donc ta prière, bien-aimée, quand tu vas prier, il ne faut pas que ton cœur ait quelque chose de mal. Les fils d'Aaron sont morts parce qu'ils avaient amené un parfum profane. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Si tu es vraiment en colère avec ton frère, ne prie pas. Avant de prier, demande pardon. Si tu as des problèmes même envers quelqu'un, ne prie pas le matin quand tu te réveilles. Demande d'abord pardon. S'il est faux, cherchez la paix envers tous, sans laquelle personne ne verra. Parce que là, c'est la rencontre de Dieu. Là, la présence de Dieu était là. Quelqu'un qui est dans la présence de Dieu, bien aimé, il doit être saint. Et l'offrande, la prière qu'il doit mettre, parce que ici, bien aimé, il n'y avait que des prières, que la fumée. Tous les jours, il ne faisait que brûler le parfum. On va venir. C'est pour cela que je demande même, bien aimé, dans 5 minutes, on va finir. Les serviteurs ne partez pas. Je sais que nous avons tous des programmes. Non, non, non. On est en train de nous enseigner. Il y a des choses que je ne peux pas dire ici. Mais il y a des choses que, comme serviteur, sacrificateur, tu dois l'écouter. C'est pour que demain, on ne manque de rien dans cette assemblée. Alléluia. Nous avons pris un engagement, n'est-ce pas? Moi, le jour où on était là en réunion, on était plus de 30. Dimanche passé, j'ai vu qu'on était 10. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, bien aimé. Essayons de nous organiser. Essayons. Je dis bien essayons de nous organiser. Tu es serviteur, servante. Reste. C'est pour ton bien, c'est pour mon bien. On va nous entretenir. Amen, amen. Je ne vais pas m'abuser. Je ne vais pas non plus m'abuser de vous. Mais sachez-le simplement, dans le parfum, dans l'hôtel du parfum, on n'amenait pas des boucs. On n'amenait pas des moutons. Non. Parce que les moutons là, quand on posait les mains sur les moutons revêtaient le péché. Il n'y a rien de suir qui ne pouvait rentrer ici. Amen, amen. Rien de suir ne pouvait rentrer ici. Même les parfums, c'était un parfum que Dieu lui-même a donné. Comment on devrait les confectionner? Ça devrait être sain. Amen. Très important. Aujourd'hui, nous avons cette grâce-là, bien aimé. Nous avons la capacité aujourd'hui de ne pas servir dans ces tabernacles qui étaient faits de mains d'hommes. Mais on sert aujourd'hui dans un tabernacle qui est spirituel. Alléluia. Ne soyez pas tristes. Mais maintenant, commencez à prendre des engagements. Toi qui sers, toi qui dis que tu es serviteur, servante, regarde-toi aujourd'hui comment, de quelle manière tu sers. Quelle est la dimension de la sanctification que tu as? Quelle est la dimension de la soumission que tu as? Quelle est la dimension de l'obéissance que tu as? Parce qu'ici, beaucoup de personnes sont en train de mourir sans le savoir. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont en train de servir, mais ils sont en train de mourir sans le savoir tous les jours.
Parce que les choses ne sont plus physiques, mais les choses sont aujourd'hui spirituelles. Amen. On va se tenir debout, sinon je vais aller loin. Sinon je vais aller loin. Nous servons, bien aimés, dans un sacerdoce qui n'est plus par la filiation des hommes. Ce n'est plus par la filiation des hommes qu'il y aura que les enfants d'Aaron, il y aura que la descendance d'Aaron. Non. Mais nous servons, la Bible nous dit dans Hébreux 7, nous servons dans une sacerdoce qui est maintenant dans la lignée de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même Aaron, bien aimé, parce qu'il a été soumis à la parole de Dieu. C'était sa famille. Qui peut me donner le nom de la femme d'Aaron? Est-ce que vous connaissez le nom de la femme d'Aaron? Le nom de la femme d'Aaron, vous le connaissez? Pourquoi aujourd'hui, Samuel pasteur, Maman Lili, Maman pasteur? Le sacerdoce a changé. Alléluia. Quelqu'un connaît le nom de la femme d'Aaron? Il était grand sacrificateur. Aujourd'hui, moi, Samuel, grand sacrificateur, personne ne connaît le nom de ma femme. On va en venir un jour. Alléluia. C'est là dont nous enseigner. La femme de Moïse, qu'est-ce qu'elle faisait? Son nom a été cité rapidement dans la Bible. Et pourtant, Moïse, Dieu a dit, je t'ai fait Dieu. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Les sacerdoces a changé. Tu es sacrificateur, je le suis. Non pas par la lignée d'une personne, mais par la lignée de Jésus. Or, Jésus aujourd'hui, il est spirituel. C'est par l'obéissance à sa parole, bien-aimée. Ce n'est pas par la filiation. Qu'aujourd'hui, moi, Samuel, pasteur, obligatoirement, mon fils doit être pasteur. Où vous avez vu ça? Les gens servent encore d'après les tabernacles dans les sacerdoces anciennes. Il est pasteur, il est en train de préparer son fils. Non, c'est fini ces choses-là. C'est fini. Nous allons lever nos mains vers le ciel. Nous allons implorer la grâce de Dieu.